Bonjour, je suis Armelle et voici un extrait de mon cours. On a maintenant préparé notre pâte feuilletée, on a préparé la frangipane, il nous reste évidemment à faire le montage de la galette. Alors pour ça, on va sortir notre pâte feuilletée du frais, elle a bien pris le frais. Voilà, on l'a laissé 30 minutes ou un peu plus, c'est vrai que là c'est l'étape où parfois je laisse un peu plus longtemps pour avoir quelque chose de bien frais, donc 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, tout ça fonctionne bien, voire une nuit, ça marche aussi. Dans ce cas, il faudra peut-être la laisser reprendre un tout petit peu la température ambiante, juste voilà, histoire que ça ne soit pas trop froid non plus. On a notre pâte, donc je vais la sortir tout de suite et on va avoir besoin d'un petit peu plus de matériel là sur cette étape. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai avec moi toujours ma brosse à dorer, j'ai un couteau, il faut un couteau qui coupe très bien, qui ne va pas déchirer en fait la pâte, qui va vraiment la couper, donc hyper important d'avoir quelque chose d'assez affûté. J'ai également une poche à douille. Alors ça c'est facultatif, ça peut se faire à la cuillère, hein, ça peut se faire aussi avec une poche à douille mais sans douille. Voilà, nous on va faire l'option la plus clean entre guillemets, mais vous pouvez faire ça plus tranquillement. Donc une poche à douille et une douille pour garnir, le rouleau évidemment pour abaisser ma pâte, et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie l'eau. Vous allez voir, ça va permettre de coller les deux disques de pâte entre eux. Et le jaune d'œuf pour la dorure. Et on va utiliser pour l'eau et pour le jaune d'œuf un pinceau, comme celui-ci. Voilà ce dont on va avoir besoin à cette étape. Alors, on va commencer. Là, ce qu'on veut, c'est abaisser, donc étaler notre pâte pour y découper nos 2 cercles. Donc, j'ai un peu de farine, je l'étale, j'en rajoute un petit peu, sur le pâton également. Hop. Et on va venir étaler. Ah, et j'oubliais, très important, le cercle que je vais récupérer. Évidemment, sans cercle, ça va être plus compliqué. Le cercle qui va servir uniquement à la découpe. On ne va pas faire cuire la galette dedans, mais ça va être pour découper. J'en ai pris un de 22 cm, c'est la bonne taille. Avec cette pâte, vous pouvez aller un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous. Hein, vous aurez ce qu'il faut. Mais voilà, 22, c'est plutôt une bonne taille. Alors, on va commencer par abaisser d'un côté pour que ça fasse la hauteur du cercle et après on va abaisser dans la longueur pour que ça fasse 2 cercles. Il faut qu'on en découpe 2 évidemment. Donc, je commence un peu comme quand on a fait tout à l'heure les tours. Donc je commence par abaisser grossièrement en écrasant juste. Hop. Et on va pouvoir commencer à étaler un petit peu. Alors, je vous ai dit, on fait d'abord comme ça, puis comme ça, mais on peut mixer les deux. C'est vrai que je vous ai présenté ça comme ça, mais je fais un petit peu dans les deux sens, parce que de toute façon, quand vous étalez dans un sens, ça étale aussi dans l'autre. Donc si j'étale d'abord entièrement la hauteur pour faire ensuite la largeur, ça va reprendre un peu de hauteur forcément. Continuer à en prendre un petit peu, et à la fin, j'aurai quelque chose d'un peu trop haut, ça va faire un peu de gâchis de pâte, donc c'est un peu dommage. Donc je fais un peu des deux. Là, vous voyez, en hauteur, j'y suis. Je ferai un tout petit peu plus quand même parce que j'ai pas assez de marge. Il faut quand même une petite marge de chaque côté pour que la découpe soit bien nette. Mais le peu de hauteur qui me manque, je l'obtiendrai là en étalant dans ce sens-là probablement. Donc comme toujours, on ne pétrit pas. On ressoulève à chaque fois le rouleau. Hop. Donc là, on a une pâte qui a bien pris le foie. Vous voyez, il n'y a aucune rétractation. Elle ne bouge pas quand j'étale. Une fois que c'est étalé, elle ne revient pas sur ses traces. Hop. Donc là, ça prend un petit temps, hein, parce qu'on veut quand même une pâte fine à la fin. Là, on a encore beaucoup d'épaisseur. Et on n'a de toute façon pas la taille requise. Hop. Voilà. Je peux donner un petit coup comme ça. Attention à bien avoir la même pression sur les deux mains pour pas que ça se mette à partir d'un côté ou de l'autre, comme on a vu tout à l'heure. Et j'étale jusqu'à avoir la bonne taille. Alors je vais déjà vérifier en hauteur. En hauteur, on est bon. Quand j'ai étalé comme ça, autant en longueur, il faut que j'ai la bonne hauteur, parce qu'après, si vous avez quelque chose de très long, mais où il n'y a pas la bonne largeur, ça va être compliqué d'étaler correctement, parce que le rouleau, il va devenir trop petit. Donc voilà, à ce moment-là, il faut que j'ai la bonne hauteur. Donc si je ne l'ai pas, je finis, je mets les quelques coups pour avoir la hauteur, et après, j'achève ma largeur.
Alors si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de mon cours sur artesane.com.